Relations de couple, relations d'affaires, relations entre amis, nous sommes à l'évidence tout le temps en relation. Un psychologue social français, Henri Wallon, disait d'ailleurs « on est social ». L'approche interactionnelle et stratégique part du postulat que nous nous construisons sur un lit certes biologique, mais par la suite au travers de nos relations aux autres, à nous-mêmes et au monde. Dans cette optique, elle décrit deux types de relations aux autres, les relations dites complémentaires et les relations dites symétriques. Ces deux modes de fonctionnement ne sont pas dysfonctionnels ou pathologiques en soi. Elles peuvent toutefois le devenir si elles se rigidifient et perdent donc en souplesse adaptative. C'est-à-dire que la relation n'accepte aucune exception, qu'elle fonctionne toujours sur le même mode, et ce, même si une situation X ou Y appellerait des aménagements ou des changements. La relation complémentaire est une relation où les personnes fonctionnent selon un mode de domination et de soumission, ou de position haute et de position basse. Par exemple, un homme décide qu'il ramènera l'argent du foyer et que sa femme n'a pas à fouiller dans les affaires financières de la maison. La femme qui accepte cette position haute et en même temps accepte sa position basse le vivra certainement très bien. La relation n'est donc pas dysfonctionnelle. Au contraire, si la femme s'occupe de la maison, du ménage et des enfants, elle peut prendre une position haute vis-à-vis de son époux concernant les affaires ayant trait aux enfants et à la tenue de la maison. Là également, l'homme qui accepte cette position haute de la part de sa femme et en même temps sa position basse le vivra certainement très bien. La situation peut devenir problématique si cette configuration se rigidifie et ne tolère pas le changement. Dans ce cas, le dominant use et abuse de sa position de domination sur l'autre afin de garder sa position haute et la personne soumise se renferme en évitant les conflits ou toute action de type symétrique. Il n'y a alors plus d'échange, plus de compromis possible. Admettons par exemple que les enfants sont devenus plus âgés et que madame souhaite retravailler. La situation exige donc que madame prenne une position plus symétrique, soit plus égalitaire vis-à-vis de son époux. Monsieur pourrait ne pas tolérer qu'elle prenne une position plus haute et qu'elle sorte de sa position complémentaire, au sujet notamment des affaires financières. Il pourrait ainsi la décourager dans son souhait de retravailler ou lui donner une tâche supplémentaire à exécuter au foyer ou alors accepter qu'elle travaille mais à certaines conditions. Par exemple, qu'elle gagne moins que lui et qu'elle ne se mêle pas des affaires financières ou souhaitant qu'elle verse son salaire sur un compte commun qu'il sera le seul à gérer. La même configuration pourrait intervenir si monsieur décide de travailler à temps partiel et d'investir la sphère familiale. Madame ne pourrait pas accepter ce changement et pourrait surveiller son époux lors de ses interactions avec les enfants, lui donner des instructions sur ce qu'il faut faire ou pas, ou lui assigner telle ou telle tâche à domicile, gardant ainsi sa position haute sur son époux. En bref, dans une telle configuration, l'un dicte à l'autre ce qu'il doit faire et l'autre accepte d'exécuter les injonctions. Les relations symétriques sont décrites comme des relations égalitaires. Ces relations sont basées sur le respect des opinions et des idées de l'autre, indépendamment du statut. L'une ou l'autre des personnes a donc le droit à la parole et son opinion n'a pas plus ou moins de poids que celle de l'autre. Lors de désaccords d'opinion, chacun aura tendance à défendre sa position car considérée comme tout aussi valable ou légitime que celle de l'autre. Il est donc parfois compliqué de trouver des compromis dans des relations symétriques qui se rigidifient car ni l'un ni l'autre ne prendra une position complémentaire sur l'un ou l'autre des aspects discutés. Sans oublier que l'un et l'autre puissent se mettre d'accord déjà sur le terme même de compromis, que nous considérons ici comme étant un mode de collaboration entre deux personnes afin de trouver une issue équitable et convenable pour l'un et l'autre dans une situation donnée.
Dans le cas d'une rigidification symétrique, nous assistons alors à une escalade symétrique, une montée en puissance des échanges qui généralement se termine par l'éclatement de la relation ou alors des conflits à n'en plus finir. Prenons par exemple le cas d'un enseignant qui souhaite qu'un élève se tienne tranquille pendant ses cours. L'élève ne tolère pas la manière dont l'enseignant lui a parlé et décide de ne pas obéir et d'adopter à chaque cours des comportements dérangeants. L'enseignant punira alors davantage l'élève et l'élève, lui, perturbera davantage l'enseignant en ayant des comportements qui vont le déranger en classe, par exemple. Et c'est parti pour une partie de ping-pong qui peut aller parfois très loin. Nous trouvons souvent des relations dysfonctionnelles de type symétrique ou complémentaires dans les cas de violence domestique, d'harcèlement scolaire, de mobbing, de maltraitance entre parents et enfants, entre élèves et professeurs ou encore entre soignants et soignés. Elles sont souvent liées à des modes relationnels rigides, acceptés, encouragés, instaurés ou même tolérés dans une société donnée. Il est effectivement rare que des enfants puissent punir leurs parents ou que des patients participent à leur diagnostic, que des élèves puissent punir les enseignants ou que des employés décident de virer leur patron. Les positions hautes et basses ou égalitaires définissent également des sphères de compétences, des territoires de chasse gardée ou de chasse partagée. Changer les positions implique des remises en question et des discussions sur des enjeux à la fois émotionnels, relationnels, cognitifs et comportementaux. Si ces remises en question ne sont pas effectuées et que la relation ne retrouve pas un état d'équilibre, alors elle peut se rigidifier et devenir dysfonctionnelle. Des relations dites saines peuvent évoluer et s'adapter en fonction des situations, soit sous forme de symétrie, soit sous forme de complémentarité. Des relations qui se rigidifient peuvent amener à des dysfonctionnements ou des pathologies. Si vous constatez donc des difficultés de cet ordre dans vos relations, n'hésitez pas à consulter un professionnel pour vous aider à y voir plus clair et vous soutenir dans des changements. À bientôt pour un nouveau Psychopatho sur Psychose.